Dans cette série d'épisodes, nous discutons de la relation entre la mère et l'âme. Une question importante est de savoir si lorsque l'on fait référence à la mère, il s'agit de la mère humaine ou de la mère divine, et si cette distinction est importante pour notre esprit. Il est enseigné que lorsque l'on parle des paroles et des actions de la mère, on se réfère à la forme humaine spécifique de cette incarnation. Sinon, on parle de la présence de la mère divine ou de l'incarnation de sa force. La distinction entre les deux dépend de chacun d'entre nous. Parfois, elle peut être ressentie, parfois non. Cependant, il existe des moments où la reconnaissance de l'âme est claire et persistante, dépassant alors toute distinction entre la mère humaine et la mère divine. Il est important de noter que la reconnaissance de l'âme est souvent plus profonde que la compréhension intellectuelle ou émotionnelle, et peut se manifester à travers des expériences directes ou des résonances profondes lors de la lecture de textes sacrés. Dans toutes les traditions, on peut considérer son enseignant spirituel comme un guide spirituel, un maître, une incarnation ou un avatar, en fonction du degré d'identification avec le divin. Tout le monde n'incarne pas totalement la conscience divine, mais la reconnaissance de notre âme peut suffire. La mère divine est une expression individuelle de la mère divine et se manifeste dans une forme physique individuelle. Elle transcende l'espace et le temps en tant qu'énergie créatrice directe du Seigneur divin. Elle peut prendre une forme physique pour se manifester dans l'espace-temps, mais elle est toujours présente simultanément dans la conscience divine. Il peut y avoir différentes façons de la percevoir, en fonction de son état de conscience, de sa réceptivité et de la partie de nous-mêmes à partir de laquelle on l'aperçoit. Il y a plusieurs niveaux de perception, allant de la perception de sa présence partout à la perception de formes physiques concrètes. Chaque individu peut percevoir la mère divine différemment selon sa propre capacité et ses besoins. Ces différentes façons de percevoir sont simplement une façon de montrer qu'il y a plusieurs aspects avec lesquels nous pouvons être en relation et que la perception peut varier en fonction de notre capacité et de notre besoin. La mère divine peut se manifester dans des formes subtiles pour donner des réconforts ou des assurances aux gens, même dans des moments de deuil. La divine mère se manifeste de différentes manières et formes, mais sa présence ne se limite pas à une seule forme particulière. Chacun l'aperçoit et la reconnaît selon sa propre familiarité et perception. Parfois, la forme de la mère est plus matérielle et peut ne pas être reconnue si l'observateur n'a pas une perception intérieure profonde. Des histoires ont été racontées sur des personnes qui ont eu des expériences où la divine mère s'est manifestée à elles à travers une forme concrétisée, tout en reconnaissant la présence divine derrière cette forme. La forme matérielle a également une certaine influence vibrationnelle, et si on la reconnaît, on peut contribuer à son influence. Il y a aussi des histoires de la mère divine protégeant les gens, comme dans l'incident où un feu s'est arrêté devant la photographie de la mère sans brûler le reste de la maison. La relation avec la mère divine est spéciale dans la forme que nous lui sommes familiers, mais elle est également présente partout et transcende les limitations de la forme. Pour approfondir la compréhension de ces aspects plus élevés de la divine mère, il est suggéré de consulter la série Worship of the Divine Mother qui aborde sa transcendance et son omniprésence. En conclusion, il est possible de percevoir et de se connecter avec la divine mère à travers différentes formes et niveaux de conscience. Dans ce passage, l'auteur parle des différents aspects de la divine mère dans la tradition indienne. Il explique que ces aspects sont représentations de la divine mère, mais qu'ils se spécialisent et se complexifient au fil du temps. Il mentionne des aspects spécifiques tels que Parvati, Lakshmi et Sri Krishna. Il souligne également l'importance des textes qui décrivent les 1000 noms de la divine mère et explique que chaque nom correspond à un aspect spécifique. L'auteur souligne ensuite que chaque individu a une affinité particulière avec un aspect de la divine mère, en fonction de ses besoins et de son tempérament. Il explique que l'objectif ultime est de développer une perception psychique plus profonde qui permet de voir la divine mère au-delà des formes extérieures. L'auteur mentionne également des cas où certaines personnes ne ressentent pas de connexion avec la divine mère, malgré leur reconnaissance intérieure, et explique que cela dépend de leur préparation et de leur compréhension. En résumé, l'auteur présente les diverses facettes de la divine mère et souligne l'importance de développer une relation intime avec elle. Dans le livre Le Voyageur des mondes, Ashwapati tire son récit du Mahabharata pour décrire son voyage à travers les mondes subtils. Sri Aurobindo souligne que cette histoire dans le Mahabharata n'est qu'un vestige d'un événement plus profond qui s'est réellement produit. Ashwapati décrit les relations entre les mondes, les habitants, et les pouvoirs. Malgré les limitations du langage humain, Ashwapati donne un compte rendu aussi complet que possible de son expérience directe. Il évoque également les explorations de la mère, qui va bien au-delà de l'entraînement occulte. Elle décrit par exemple comment atteindre un état complet de relaxation à tous les niveaux de l'être pour accéder à la réalité suprême. La mère a maîtrisé ce processus et le pratique depuis des années. Elle explique également que les mondes décrits sont bien réels et influencent notre réalité inférieure. La mère peut se déplacer facilement à travers ces mondes, les explorer, et y agir. Dans cette conversation, il est expliqué comment la mère, Sri Aurobindo, a la capacité de créer des liens entre les dieux mentaux supérieurs et les humains. Elle maîtrise ces domaines de la même manière qu'elle maîtrise le monde physique. L'expérience de la mère dans ces mondes subtils est narrée dans le voyage d'Ashwapati dans Savitri, mais elle est également basée sur l'expérience personnelle directe de Sri Aurobindo.
Ces deux aspects ne sont essentiellement pas différents, mais plutôt une question d'accent et de portée. La mer a la facilité d'agir dans ces mondes et d'influencer les événements qui s'y déroulent. Elle décrit comment elle organise les liens entre les personnes et les circonstances du monde physique, comme si elle jouait aux échecs en plaçant ses pièces pour modifier l'équilibre des forces. Tout cela est en quelque sorte documenté dans Savitri, mais cela ne peut être complet en raison de la limite du poème. Cependant, il est important de reconnaître la portée du yoga et le potentiel de développement de chacun d'entre nous sur ces différents mondes. Participer activement à ces mondes demande de faire des efforts pour développer notre conscience à ces niveaux de réalité. Il est important de réfléchir à nos priorités et à l'importance que nous accordons à cette exploration des différentes dimensions de la conscience. La mère raconte également des anecdotes intéressantes, comme celle d'un peintre qui souhaitait développer sa capacité à explorer les mondes subtils à travers des expériences hors du corps, mais qui n'était pas préparé à l'intégration de ces expériences. La mère a aussi la facilité d'enseigner l'occultisme à des individus, en les sortant de leur corps physique, mais elle peut également transmettre ses connaissances directement sans avoir à passer par ces expériences. Finalement, il est souligné l'importance et la possibilité pour chacun d'explorer et de maîtriser ces différents mondes subtils avec l'aide de la mère. Dans cette discussion, l'individu exprime sa compréhension croissante de la spiritualité et de la connexion avec la mère divine. Il mentionne qu'il a demandé à son professeur une expérience spirituelle et que celui-ci lui a répondu que la mère elle-même lui donnerait cette expérience quand il serait prêt. Cependant, il souligne également que même si la mère peut offrir cette expérience, il est important de développer la capacité de maintenir une conscience continue et de se souvenir de l'expérience. Il explique que cela peut être fait en créant un fil de continuité de conscience et en se connectant à la mère avant de s'endormir avec l'aspiration d'avoir une expérience spirituelle. Il mentionne également que chacun a le choix de travailler sur soi-même avec l'aide de la mère pour progresser spirituellement. La discussion se poursuit en abordant la question de la vulnérabilité de la mère divine aux attaques hostiles. Il est souligné qu'il ne s'agissait pas d'une nécessité pour elle de demander de l'aide, mais plutôt d'un choix qu'elle a accepté pour protéger son corps physique. Ceci est expliqué par le fait que, en s'incarnant, la mère prend des couches de substance de chaque monde, y compris le corps physique, qui est vulnérable aux blessures. Cependant, il est également mentionné que l'identification avec l'humanité est essentielle pour l'incarnation divine, car cela permet d'influencer et de changer la conscience collective. En fin de compte, il est expliqué que la vulnérabilité physique de la mère divine est un aspect nécessaire de son travail d'incarnation et d'influence sur la conscience humaine. Dans cette discussion, Aurobindo parle des dangers qui accompagnent le stade particulier de la sadhana, ou pratique spirituelle. Il mentionne qu'une attaque physique peut être dirigée contre le corps physique de la personne, car les forces adverses ne peuvent pas lui nuire à des niveaux supérieurs de conscience, mais la biologie demeure vulnérable. Il explique qu'une telle attaque s'est en effet produite alors qu'il se concentrait sur la protection de la mère divine. Il souligne la nécessité d'une protection spéciale à tous les niveaux pour éviter de tels dangers. Parmi ces dangers, Sri Aurobindo évoque les risques d'un éveil prématuré à la conscience cosmique. Il mentionne 3 dangers principaux, l'exagération de l'ego, le sentiment d'irréalité et les attaques provenant des êtres cosmiques. Il explique que ces attaques sont liées au fait que les asuras, des êtres d'ego cosmiques qui se sont séparés de la conscience divine, peuvent avoir une vie, une conscience et un pouvoir propre qui opèrent à un niveau cosmique. Il souligne également que, lorsqu'on s'ouvre à la conscience cosmique, on se trouve exposé à ces forces cosmiques, qui ne sont plus limitées par le bouclier protecteur du corps physique. Cependant, il précise que ces dangers ne sont pas pertinents pour la plupart des pratiquants de la sadhana, car ils sont protégés par la mère divine dans leur pratique. Il conclut en expliquant que la mère divine accepte volontairement certaines vulnérabilités dans son incarnation pour faciliter le processus d'évolution, car une identification totale avec les individus et un changement profond sont nécessaires pour aider à leur transformation. Dans ses prières et méditations, la mère divine adresse ses luttes et souffrances au Seigneur, cherchant ainsi cette identification complète. Dans ce texte, il est expliqué que la mère, figure spirituelle, est en connexion avec la conscience de la terre. Elle se tourne vers le divin et cherche de l'aide pour la transformation et l'éveil de cette conscience terrestre. Elle est vulnérable dans sa forme physique et subit différentes attaques et agressions. Malgré la protection de Sri Aurobindo, elle reste exposée aux vulnérabilités physiques. Cependant, il y a aussi un élément de protection automatique qui l'entoure, comme illustré par un incident où un homme est figé en essayant d'entrer dans sa chambre, et la mère explique qu'elle était en train de se changer à ce moment-là. Après le départ physique de Sri Aurobindo, la mère se sent exposée et vulnérable, et elle trouve du soutien en Pranab, qui devient son assistant personnel. Il est également mentionné qu'une partie de la conscience physique de Sri Aurobindo a été transférée à Pranab, ce qui donne l'impression de la présence physique de Sri Aurobindo lorsqu'il est en sa présence. Malgré ces difficultés, la mère continue d'aider et de nettoyer les personnes de leur saleté à un niveau physique et vibratoire. Cela montre les complexités et les vulnérabilités auxquelles elle est confrontée, ainsi que son dévouement à aider les autres à se purifier. Dans cette discussion plus large, on comprend mieux les complexités des vulnérabilités. La personne dont on parle est exposée à des substances toxiques qu'elle nettoie physiquement, psychologiquement et spirituellement des autres. Elle est vulnérable à ces toxines, mais elle peut se protéger pour se préserver.
Cependant, si elle veut aider les autres, elle doit enlever cette barrière de protection. Elle peut également se faire aider par d'autres moyens, notamment par des rituels d'invocation. La personne est donc capable de se protéger et de protéger les autres des forces négatives. La mère, dont on parle ici, peut également se protéger et protéger les autres, et elle a fait face à de grandes batailles contre des forces hostiles qui s'opposent au changement évolutif. Certaines personnes sont restées avec elle dans cette bataille, tandis que d'autres ont reculé pour protéger leurs propres intérêts. Il est important de rester ferme dans notre conviction et notre foi en face des doutes et des énergies négatives qui peuvent nous submerger collectivement. Cette bataille se déroule également sur le plan occulte et représente un véritable combat entre les forces opposées. En soutenant et en se tenant du côté des forces évolutives, nous nous tenons aux côtés de la mère et de Sri Aurobindo dans cette lutte collective. Dans ces mondes, la protection est efficace lorsque vous vous ouvrez à elle. Si vous êtes fermé, elle ne peut pas vous aider. Elle fera toujours ce qui est possible pour aider, mais c'est vous qui vous fermez à son aide. Par exemple, lorsque Kennedy a été assassiné, elle était très bouleversée car elle pensait qu'il était un bon instrument par lequel beaucoup de choses étaient accomplies. Elle était sur le point de créer une amitié entre l'Union soviétique et les États-Unis grâce à lui, mais il a été éliminé. Malheureusement, elle ne pouvait rien faire car il ne recevait pas son aide. De même, elle parle de certains disciples de l'ashram qui, une fois passés dans l'autre monde, ne pouvaient pas la reconnaître lorsqu'elle venait les aider. Cela signifie que dans ce plan subtil, ils n'avaient jamais ouvert ou reconnu cette conscience. Donc, la reconnaissance de l'âme doit être là, mais elle peut être cachée par les couches de l'esprit et du vital qui ne reconnaissent pas, ne sont pas ouverts et ne sont pas réceptifs. Donc, lorsque vous êtes expulsé du corps physique, vous êtes dans vos corps vital et mental, et vous ne reconnaissez pas, et la lumière de l'âme n'est pas assez forte pour percer jusqu'à ce que ces couches tombent. Donc, il y a seulement une certaine aide qui peut être donnée si l'on n'est pas reconnu. Donc, pour répondre à la question, oui, on peut recevoir une protection, mais cette protection est seulement effective dans la mesure où vous êtes ouvert à elle et que vous permettez à sa protection d'agir en vous. Pour se connecter avec le psychique, il faudrait une discussion plus longue, mais la première étape serait de devenir conscient de la partie profondément à l'intérieur de soi où l'on se sent intimement proche de la mère divine ou de la présence divine. En grandissant de plus en plus conscient de cette partie ou de son influence en vous, vous vous trouverez de plus en plus sous l'influence directe de la présence psychique en vous. Concernant la dualité perçue entre le bien et le mal, le sombre et la lumière, même les asuras sont en réalité des aspects du divin en manifestation mais qui choisissent d'opposer le divin. C'est la nature de la liberté de ce cosmos, vous pouvez choisir de ne pas suivre la volonté divine et de suivre votre propre volonté séparée, ce qui est également acceptable. Mais ensuite, ils deviennent des asuras dans la mesure où ils refusent et s'opposent consciemment. Dans une perspective plus large, on peut voir cela comme un aspect du divin également, un aspect qui aide à s'assurer que toute perfection développée est insuffisante en elle-même et doit être brisée pour nous forcer à développer une perfection plus grande. Ainsi, le rôle de ces êtres qui s'opposent à l'évolution ou des forces qui s'opposent à l'évolution est simplement de souligner là où votre évolution est incomplète et de vous montrer vos faiblesses en les attaquant ou en les exposant. Cela vous force ensuite à reconstruire avec une réalisation plus complète, plus suffisante et plus parfaite. C'est ainsi que Sri Aurobindo le décrit dans son commentaire sur le Kena Upanishad. D'un côté, il y a toujours une aspiration vers l'absolu et le parfait, et de l'autre côté, il y a cette force qui dit que ce que vous avez accompli n'est pas l'absolu, pas parfait et qui cherche à briser ou détruire, afin que vous puissiez reconstruire avec une réalisation plus complète et plus parfaite. L'indépendance de l'Inde a été accompagnée de la tragique partition en raison d'une insuffisante réceptivité des instruments humains. Les personnes qui ont signé les accords étaient vulnérables et pouvaient être influencées, compromettant ainsi le processus. En 1922, lorsque les Britanniques sont venus négocier, l'indépendance aurait pu être obtenue sans la partition si les conditions étaient favorables. Mahatma Gandhi a retardé l'indépendance en exigeant d'abord des droits pour les musulmans. De même, lors de la dernière tentative d'indépendance, sans partition, Sri Aurobindo a envoyé un émissaire pour convaincre Gandhi d'accepter la mission de Cripps, mais malheureusement cela a échoué. Les êtres humains, en ne reconnaissant pas l'aide divine, ont choisi de se laisser influencer par d'autres forces, ce qui a conduit à la tragédie de la partition. La mère a souligné que Gandhi était ouvert à l'influence des forces négatives, comme Hitler. En fin de compte, les instruments humains ont joué un rôle crucial dans ces événements, même si Sri Aurobindo et la mère ont tout fait pour guider le processus. Dans cette dernière étape, il y avait un véhicule qui devait prendre la décision d'accepter ou de rejeter la structure de pouvoir politique de l'époque. Il y avait cet aspect d'ego qui a choisi de rejeter pour sa propre grandeur et l'occasion perdue. Mais malgré cette lutte et cette souffrance, le divin fera quelque chose de plus parfait et complet. Cependant, cette lutte et cette souffrance sont les conséquences du refus humain de s'ouvrir à l'aide divine. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe pour le monde entier, pas seulement pour l'indépendance de l'Inde. Il s'agit de l'indépendance du monde contre un groupe d'intérêts enracinés qui veut subjuguer et étouffer toute trace de liberté, de pensée libre et de liberté d'expression. La réponse du monde dépend de notre réceptivité et de notre choix de nous aligner sur la vérité supérieure.
En fin de compte, cela dépend des choix que nous faisons, mais ce que le divin choisit se réalisera, même si cela implique un passage plus difficile et douloureux en raison du choix que nous avons fait. La réunification de l'Inde et du Pakistan est essentielle à la pleine manifestation du rôle de l'Inde dans l'évolution du monde, selon Sri Aurobindo. Tant que cette partition persiste, l'avenir de l'Inde et son rôle spirituel dans le monde pourraient être compromis. Avoir un contact constant avec la mère nécessite de commencer par de petites parties de notre être, comme nos pensées, notre cœur et nos actions dans le travail consacré. Progressivement, ces parties s'intégreront et deviendront une présence soutenant le contact. À terme, certaines parties de notre être resteront constamment en lien avec la présence divine, et nous serons perdus dans le travail tout en ressentant toujours cette connexion. De cette façon, nous recevons une aide constante et nous sommes capables de discerner lorsque quelque chose ne va pas, et de corriger en conséquence. Dans ce bref résumé, l'idée générale qui se dégage est celle du développement des relations de l'âme et de la recherche de l'accomplissement spirituel. L'interrogation sur l'existence des âmes sœurs et la quête de la vérité et de l'amour sont des thèmes abordés. L'idée de la surrender ou de l'abandon total à un guide intérieur est également évoquée, dans le but d'atteindre une vie authentique et épanouissante. Cependant, il est souligné que le processus de surrender est complexe et peut prendre du temps, nécessitant une observation de soi-même et une ouverture progressive à la présence divine. La pratique et l'expérience personnelle sont privilégiées par rapport à la théorie. Dans ce texte, il est question de se laisser absorber par la lumière et de permettre à celle-ci de nous éveiller et de nous transformer. L'auteur explique que ce voyage spirituel se fait sans mots, sans logique, sans technologie ni vocabulaire complexe. Il encourage à démarrer cette expérience avec la partie de soi la plus ouverte et prête, pour ensuite laisser cette ouverture se propager à toutes les autres parties de notre être. Il souligne que ce cheminement doit englober tous les aspects de notre vie, ne laissant rien de côté, afin de permettre une évolution constante. L'auteur parle également de l'importance de laisser de côté nos connaissances préconçues et nos attentes, afin de laisser l'énergie divine agir en nous et nous apporter la véritable connaissance et capacité nécessaires pour progresser. Il mentionne l'importance de comprendre le fonctionnement du monde et d'avoir des connaissances pour participer de manière plus profonde à cette relation avec le divin. Finalement, il conclut en soulignant l'importance de se donner entièrement et exclusivement à la divinité avec amour, car c'est l'amour qui permet la fusion et l'union. Nous exprimons notre gratitude avec un namasté. Nous vous remercions grandement.